Bienvenue, moi c'est Monsieur Tech, entrepreneur et trader rentable. Dans cette vidéo, nous allons parler des calendriers économiques. Le calendrier économique, c'est quoi? Comment utiliser et interpréter le calendrier économique correctement. Et aussi, on va parler des différentes stratégies trading avec les annonces économiques comme par exemple le NFP, le CPI et le FOMC. Avant de continuer, je vais te recommander déjà de t'abonner à cette page, like la vidéo et partage au maximum. Si tu as une question, n'hésite pas à écrire en commentaire. Et surtout, clique sur le lien en description de cette vidéo pour rejoindre ma communauté trading, parce que dans ma communauté trading, je partage beaucoup du contenu éducatif, des astuces et des mises à jour dans le monde du trading pour te permettre de devenir rentable le plus rapidement possible. Voilà, on y va. Le calendrier économique, c'est quoi? Comme son nom le dit, le calendrier économique, c'est un calendrier ou alors un tableau qui va nous montrer les différentes dates et les différentes heures de sortie des annonces économiques en fonction de la devise que l'on traite. Et ça va aussi nous montrer les différents impacts de chaque différente annonce économique. Donc, pour utiliser l'annonce économique, il y a un site web que j'aime bien utiliser. Ce site web-là, ça s'appelle, euh, vous allez taper ceci, fr.investing.com et le site va s'afficher. Maintenant, vous allez cliquer là sur calendrier économique dans le site. Quand tu cliques sur calendrier économique, ça va s'afficher. Et ici, tu vas voir, voici le calendrier économique juste en bas, ici en bas, juste là. Et là, quand tu cliques sur calendrier économique, voici, là, on montre hier. Hier, c'est pour les informations économiques de hier. Aujourd'hui, c'est les informations économiques de aujourd'hui, du jour présent. Là, quand tu vas cliquer. Et demain, c'est pour le lendemain. Cette semaine, les informations économiques de toute la semaine présente. Semaine prochaine, informations économiques de toute la semaine prochaine. Et ici, voici les différentes heures que les annonces économiques vont sortir. Donc, quand tu viens dans le calendrier économique, première chose, c'est de changer le temps au temps que tu es. Comme par exemple ici, je vais cliquer là sur heure. Et je vais cliquer là. Et je vais changer l'heure au pays que je suis. Par exemple, je suis au Cameroun, on utilise l'heure GMT plus 1. Là, je vais cliquer là sur GMT plus 1, West African Time. Et ici, tu vas voir l'heure. Ça, c'est l'heure que l'annonce va sortir. Voilà les différentes heures. Ici, tu vois 1h30, 2h45, etc. Maintenant, ici, voici la devise que l'annonce économique va affecter. Là, par exemple, le GPY, yen japonais, etc., etc. Donc, à 1h30, il a eu une annonce économique sur le yen japonais. À 2h45, il a eu une annonce économique sur la monnaie chinoise. On appelle ça le yen. On appelle ça le yuan chinois. Et 7h45, il a eu une information économique sur l'euro, etc., etc. Et événement, ça c'est l'annonce économique qui a eu lieu. Donc tu peux cliquer sur l'annonce économique, tu peux cliquer là, quelque part là directement pour lire et savoir davantage à propos de cette annonce économique. Et si tu vois, on explique tout. On explique comment ça se passe, etc., etc., etc. Donc c'est important de cliquer là-bas pour savoir davantage, pour connaître plus à propos des différents types d'annonces économiques, etc. Ici, voici actuel. Actuel, c'est le chiffre qui va sortir. Actuel, c'est le chiffre qui serait annoncé à la sortie de l'annonce économique. Comme par exemple ici, là on a mis 1h30. Actuel, c'est le chiffre qui est sorti à 1h30. Donc, le chiffre que je parle, c'est tout simplement le résultat de l'annonce économique. Tu vois, c'est le résultat de l'annonce économique. Donc, ne me posez pas la question à qu'est-ce que ces chiffres-ci veulent dire, parce que moi-même, je ne connais pas ce que les chiffres-là veulent dire, mais c'est juste euh, euh, le résultat. Vous devez juste prendre ça comme le résultat de l'annonce économique, tu vois, parce que ça ne va vous servir à rien de connaître
à quoi est-ce que ces chiffres veulent dire. Ça ne va servir à rien, tu vois. C'est juste important de connaître qu'est-ce que, quel est le but des chiffres. Le chiffre, c'est tout simplement le résultat de l'annonce économique, tu vois. Et si quand on met previous, là, on dit tout simplement que euh, prévenir, ça c'est précédent. Là, c'est le chiffre qui était présent avant l'annonce économique. Tu vois, le chiffre qui était présent avant l'annonce économique. Et précédent, c'est le résultat de l'annonce économique précédent. Voilà. Donc ça, c'est la même chose pour tous les autres sites. Donc, à quoi est-ce que ça sert? Là, je vais vous expliquer directement à quoi est-ce que toutes ces informations-là servent. Donc, le concept est simple. Quand tu vois une annonce économique rouge, quand tu vois actuel rouge, cela veut dire que l'information économique a un impact négatif pour la devise. C'est-à-dire que la devise a des chances de descendre, tout simplement. C'est très simple à utiliser, c'est pas compliqué. Tu vois. Ça veut dire que l'annonce économique est négative pour la devise et la devise a un gros pourcentage, une, euh, une, que ça a une grosse probabilité de descendre. Quand tu vois noir, ça veut dire que ça n'a pas eu d'impact. Ça n'a pas eu un impact ni négatif ni positif. Ça a eu un impact neutre. Quand tu vois le noir. Maintenant, quand tu vois le vert, ça veut dire que ça a un impact positif pour la devise et que la devise a beaucoup de chances de prendre de la valeur à la sortie. Donc, ça veut dire que quand l'annonce est sortie, ça a eu un impact positif sur la devise et la devise a beaucoup de chances de prendre de la valeur, tout simplement. Voilà, donc ça, c'était tout. Vous pouvez cliquer sur l'annonce directement pour lire davantage qu'est-ce qui se passe. Ils vont tout vous expliquer ça ici, ils vont tout vous expliquer. Donc, si vous voulez plus savoir, vous pouvez cliquer là et lire. Et si vous voulez connaître à quoi les chiffres là veulent dire, qu'est-ce que les chiffres là veulent dire, et si vous allez voir tous les chiffres, vous allez voir tout l'historique que vous avez besoin pour les curieux. Donc, c'est très important. Oui. Donc, après avoir dit ceci, maintenant, on va maintenant entrer dans, je vais encore vous ramener ce tableau. Donc, euh, aux États-Unis, la banque principale des États-Unis, c'est ce qu'on appelle le Fed. La banque principale des États-Unis, c'est le Fed. Le Federal Reserve, on appelle ça Federal Reserve. L'abréviation, c'est le Fed. Et le chef, le président, celui qu'on appelle le chairman, il s'appelle Jerome Powell. Jerome Powell. Donc, c'est lui le personnage le plus important en termes de trading, surtout si tu trades les devises comme le USD. C'est un personnage très important que tu dois connaître. Et l'euro, la banque principale de l'euro, c'est European Central Bank, ECB. European Central Bank. Et la présidente, c'est une femme, on appelle Christine Lagarde. Christine Lagarde. Donc là, ce sont... euh, j'ai parlé de ces deux devises parce que ce sont les devises les plus importantes dans le marché du trading pour les traders forex, les États-Unis et l'euro. Quand il a une annonce économique à 3 étoiles, fort impact sur le dollar américain, cela va affecter tous les autres marchés. Cela va affecter tous les autres marchés. Quand tu suis une annonce économique à 3 étoiles sur le dollar américain, même si tu trades une devise comme par exemple le yen japonais, il a beaucoup de chances que ça affecte cela parce que le dollar américain, c'est la devise la plus euh, la plus utilisée au monde, la plus forte au monde. Donc, quand il y a un truc aux États-Unis, une annonce économique sur le dollar américain, il y a de fortes chances que ça a de l'impact dans les autres marchés, même si les autres marchés ne sont pas en relation directe avec le dollar américain.
il y a de fortes chances quand même que ces marchés ont des réactions. Parce que, comme je disais, l'Amérique, c'est le pays avec la plus forte puissance économique. Et quand les devises sont affectées, ça veut dire que les autres marchés ont une grande probabilité aussi d'être affectés. L'euro aussi, c'est aussi très important. Quand il y a une inflation à l'euro, il y a de fortes chances que les autres marchés aussi soient affectés, tu vois. Donc, un peu moins que le dollar américain, mais ça va toujours aussi être affecté. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, quand on repart un peu ici, donc, chaque annonce économique ici que vous allez voir, ici, c'est la devise qui sera affectée. Donc, si par exemple, à 1h30, il y a une annonce économique sur le yen japonais, cela veut dire que cette annonce économique, si tu trades une devise comme le yen japonais, par exemple, tu trades une devise qui a le yen japonais dedans. Par exemple, tu trades une devise comme par exemple le GPY, tu vois, cette devise, on voit clairement que ça a le yen dedans. Ça veut dire que cette devise a une forte probabilité d'être affectée par cette annonce économique. Surtout si c'est 3 étoiles, tu vois, ou si tu trades une devise comme USD, GPY, tant que le GPY est là, ça veut dire que ça a de fortes, cette devise, cette paire a de fortes chances d'être affectée, tu vois. Donc, surtout si c'est 3 étoiles. Maintenant, si c'est le dollar américain que tu vois à l'annonce économique, comme ici, dollar américain, tu vois USD et tu vois 3 étoiles, ça veut dire que ça a de fortes probabilités d'affecter tous les autres marchés. Même si tu trades GBP, GPY, il y a de fortes probabilités que ça affecte. Même s'il n'y a pas le dollar dedans, ça a de fortes probabilités que ça affecte ce marché. Si tu trades USD, GPY, oui, ça va forcément affecter parce que USD est présent, euro, USD, etc. Tu vois un peu. Donc, les annonces économiques les plus importantes, c'est sur le dollar américain et l'euro, parce que ça affecte tous les autres marchés. Maintenant, pour les autres devises que tu traites, tu dois aussi voir les annonces économiques. Si tu traites le yen japonais, n'importe quel paire qui a le yen japonais dedans, tu dois faire attention. Maintenant, tu peux cliquer pour demain pour préparer la journée prochaine. Si demain tu veux trader, tu peux venir voir les heures auxquelles il y aurait l'annonce économique le lendemain. Tu peux dire que, OK, le lendemain, quelle annonce économique il aurait? À quelle heure il aurait l'annonce économique? À 13h30, il aurait telle annonce, 3 étoiles. OK, OK. Maintenant, tu peux te préparer et voir ton emploi de temps. Comme par exemple, demain, là, il a une annonce économique sur l'euro, 3 étoiles à 8h50. Tu peux voir et te préparer. Dire que, OK, pour avoir ton emploi de temps. Voilà. Et aussi, quelques astuces à utiliser dans les annonces économiques, c'est que les annonces économiques, je vais vous conseiller de ne pas trader 20 minutes avant la sortie d'une annonce économique 3 étoiles. Tu vois, je dis cela parce que 20 minutes avant la sortie d'une annonce économique 3 étoiles, il y a déjà de la forte volatilité dans les marchés. Les marchés commencent à être il a déjà une très forte volatilité. Et quand il a une très forte volatilité dans le marché, quand la volatilité est exagérée, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand il a une forte volatilité dans le marché, il a ce qu'on appelle le spread, il a ce qu'on appelle le slippage qui s'arrive dans les marchés. Le slippage, c'est quoi? Le slippage, c'est quand tes frais de transaction deviennent énormes. Les frais de transaction en trading, on les appelle les spreads. C'est quand tes spreads deviennent énormes. Tu vois, tes spreads vont augmenter énormément. Tu vois, les spreads, ce sont les frais de transaction. À chaque fois que tu trades, comme par exemple ici, à chaque fois que tu places par exemple un trade, tu vois, à chaque fois que tu places par exemple un trade ici, euh, quand tu remarques bien, il a toujours une ligne, il a deux lignes. Il a la ligne du prix réel et la ligne du prix qu'on te donne, tu vois. Donc, la ligne rouge là, ça indique le spread. Donc, pour avoir la ligne là, tu peux faire un clic droit
et tu mets Properties et tu mets Show Axe Price, tu vois. Dans ton MetaTrader 5, tu mets Show Axe Price Line pour qu'on te montre la ligne de spreads, tu vois. Donc, le spread, c'est parce que dans les marchés, ton courtier, la ligne rouge là, c'est le prix auquel on te donne. Et la ligne gray là, bon, ça c'est la couleur que j'ai mis. La ligne gray, c'est le prix actuel. Donc, la ligne rouge, ça indique que on te donne à un prix un peu plus cher. Tu vois, la ligne réelle, c'est cet article, par exemple, ça coûte comme ça. Mais la ligne rouge, c'est le prix que toi, on te donne. Tu vois, donc c'est ça la ligne du spread et la ligne du spread est dans le spread, c'est le prix que le courtier te donne, tu vois, et le prix là, c'est les frais. Donc le courtier te donne un peu plus cher que le prix actuel parce que c'est comme ça que lui-même il gagne son argent. Et cette ligne là, c'est la différence entre la ligne du prix actuel et le prix que le courtier te donne. C'est ça qu'on appelle le spread. Et c'est ça tes frais de transaction. Maintenant, quand il y a une très forte volatilité dans les agences économiques, cette ligne-là, les frais de transaction deviennent très élevés. Pourquoi ça devient très élevé? Parce que il faut savoir qu'en trading, quand toi tu places un ordre, si tu vas acheter, il faut qu'il y ait une autre personne de l'autre côté qui veut vendre. Tu vois, une autre personne que tu ne connais pas qui veut vendre. Le problème maintenant, c'est que quand il y a une forte volatilité, quand toi tu places un ordre d'acheter, il n'a pas le temps pour qu'une autre personne place un ordre de vendre, tu vois. Tellement les marchés partent vite que si toi tu vas acheter un prix, il n'aura pas quelqu'un qui va vendre exactement au même prix que toi tu veux acheter. Ce qui va faire en sorte que ton courtier va chercher le prix qui est le plus proche au prix auquel toi tu vas acheter pour te donner ce prix. Et quand il va chercher le prix le plus proche, tellement les marchés partent vite que il aurait un fort décalage. Le prix le plus proche peut être très loin et tu te trouves en train d'avoir un très mauvais prix. C'est ça qu'on appelle le slippage. Tu te trouves en train d'avoir un très mauvais prix. Tu vois, c'est ça qu'on appelle le slippage. Tu as un mauvais prix parce qu'il n'y a personne qui veut vendre au prix que toi tu vas acheter, ou alors il n'y a personne qui veut acheter au prix que toi tu veux vendre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention durant les périodes de forte volatilité comme les annonces économiques, tu vois, parce que tes frais de transaction seront élevés et tu peux te trouver avec un mauvais prix que ce que toi tu veux acheter. Tu peux dire que tu vas acheter au prix, le prix peut être à 1 $, mais ton ordre exécuté plutôt au prix de 5 $. Tu vois, ce qui fait en sorte que tu as pris un mauvais prix que ce que tu voulais. Tu as pris un très mauvais prix. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc, 20 minutes avant la sortie d'un annonce économique 3 étoiles, la volatilité commence déjà. Ça commence à être très fort. Et aussi, même 20 minutes après, ça commence à être très forte. Tu vois. Quand je parle de 20 minutes avant et après, ça veut dire quoi? Là, quand tu vois une annonce économique, par exemple, 1 heure, ça veut dire que 20 minutes avant, c'est 1 heure. La volatilité est ressentie et aussi 20 minutes après, c'est 1 heure. Oui. Et aussi, à propos des frais de transaction qui deviennent élevés, il faut savoir que même aussi à minuit, à partir de 22 heures comme ça, quand les marchés ferment, vous allez remarquer qu'il y a souvent des périodes que les marchés ferment, prennent une pause, par exemple de 22 heures à 23 heures. Quand le marché prend une pause là, les frais de transaction à partir de 22 heures, 23 heures, minuit, 1 heure, vous allez remarquer aussi que les frais de transaction deviennent très élevés. Tu vois, c'est pour ça que si tu laisses tes trades dormir, il faut aussi être très prudent. Si tu laisses tes trades dormir, tu vois, si tu laisses tes trades pour la soirée jusqu'à le lendemain, il faut être très prudent parce que les spreads peuvent aussi ajouter. Les spreads ajoutent toujours généralement tard le soir. Les spreads ajoutent 22 heures à mon temps. Heure du Cameroun, GMT plus 1, les spreads augmentent et ça peut toucher ton stop loss. Ça peut nuire à tes bénéfices trading. Donc, si tu gardes les trades jusqu'au lendemain, il faut être très prudent. Voilà. Et aussi, 20 minutes avant et 20 minutes après les annonces économiques, il faut aussi être très prudent. Voilà. Donc, hum,
Toujours en parlant des annonces économiques, il y a des annonces économiques qui sont les plus réputées, les annonces économiques qui sont les plus importantes, qui ont le plus de volatilité, comme par exemple le NFP, le CPI et le CPI et le FOMC. Voilà les trois annonces économiques les plus importantes. Les plus importantes. Donc, NFP, c'est le Non-Farm Payroll. En anglais, ça veut dire Non-Farm Payroll. Ça veut dire le résultat des compagnies non agricoles. Le résultat des compagnies non agricoles. Parce qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le check-up des compagnies. On check le résultat des compagnies, les travaux, les chiffres, et on donne les résultats des compagnies non agricoles. Ça, c'est l'un des annonces économiques les plus volatiles. Il y a aussi CPI. CPI, c'est le Consumer Price Index. Ça mesure le taux d'inflation et de déflation et le taux d'intérêt, tu vois, d'une devise. Et c'est aussi une annonce économique très importante parce que si, par exemple, on dit que l'inflation d'un pays a augmenté. Si l'inflation augmente, ça veut dire que la devise va perdre la valeur. Et ça veut dire que la devise a plus de chances de descendre. Tu vois, donc, ça, ce sont les différents trucs qui peuvent affecter les annonces économiques. Et aussi le FOMC. C'est aussi les trois annonces économiques les plus volatiles. Et ça sort plus dans le dollar américain. Donc, vous allez, quand les annonces économiques différentes sortent là, vous pouvez venir cliquer et lire plus d'avantages pour connaître plus d'avantages. Parce que je ne pense pas que je pourrais tout vous expliquer ici parce que ça fait déjà 20 minutes. Ça serait énormément long, énormément long. Donc, je vais quand même vous expliquer comment une sorte de petite stratégie trading avec les annonces économiques. Une stratégie. Donc, comme je disais, quand l'annonce économique sort, quand tu vois le côté qu'on a mis actuel ici, le côté qu'on a mis actuel, quand tu vois que ça sort rouge, tu sais que la devise a plus de chances de descendre. Ça veut dire quoi? Si tu vois par exemple que si tu trades une devise comme par exemple, disons que tu trades une devise comme aujourd'hui, disons que tu trades une devise comme le dollar américain, tu trades une devise comme USD, GPY ou alors euro-dollar. Disons que tu trades une devise comme ça et que il a une annonce économique 3 étoiles sur le dollar américain et ça sort positif. Si ça sort positif sur le dollar américain et que tu trades une devise comme USD, GPY, qu'est-ce que tu vas faire? Une stratégie que tu peux utiliser, c'est quoi? Tu peux décider d'acheter la paire USD, GPY. Tu n'achètes pas seulement, tu fais d'abord ton analyse technique. Si tu vois que l'analyse technique est bonne, ceci, ça sera aussi un point positif pour acheter, une confiance pour acheter, une raison additionnelle pour te permettre d'acheter cette paire USD GPY. Parce que si l'annonce économique est positive pour le USD, ça veut dire que le USD a plus de chances de prendre de la valeur après la sortie de cette annonce. Et si le USD prend la valeur, ça veut dire qu'une devise comme USD GPY a des chances de monter. Une paire comme USD GPY a des chances de monter. Tu vois. Et maintenant, si c'est euro-dollar, ça veut dire que, et que si le dollar prend la valeur, ça veut dire que une paire comme euro-dollar a plus de chances de descendre. Tu vois, parce que, et si le dollar est la devise primaire et si le dollar est la devise secondaire. Donc, quand la devise primaire prend de la valeur, la paire monte, a plus de chances de monter. Et quand la devise secondaire perd de la valeur, la paire descend. Si tu ne connais pas les trucs comme ça, je vais te recommander de cliquer dans mes playlists. Tu vas voir le playlist à propos des débutants en trading et tu regardes toutes ces vidéos-là. Donc, voici même ça dans ma chaîne YouTube. Playlist. Tu vas voir playlist. Et tu vas voir débutant en trading forex, tu cliques là et tu regardes tous ces 29 vidéos pour connaître tous les bases de trading. Parce que si tu ne connais pas ce que je suis en train de dire là, ça veut dire que tu dois repartir dans les bases. Et j'ai 29 vidéos qui vont t'enseigner tout cela. Oui. Donc là, c'est ce que tu vas faire. Donc, à la sortie des annonces économiques, tu vas d'abord faire ton analyse technique. Quand tu as fait ton analyse technique, tu utilises maintenant, tu vois si c'est rouge ou vert.
pour ajouter, pour placer ton ordre. Et aussi, ça serait aussi important de... Il y a des sites web à YouTube, il y a ce qu'on appelle Bloomberg Terminal, mais seulement que c'est en anglais. Bloomberg Business. Tu vois, avant la sortie d'une annonce économique, tu peux aller dans la chaîne YouTube Bloomberg Business parce que quand les annonces économiques sortent, ils font des vidéos à propos de cela. Tu vois, ça c'est aussi un astuce très important. Ils font des vidéos à propos de cela et ils causent directement ce qui se passe. Et là-bas, tu peux avoir des indices qui vont te permettre de exécuter ton ordre. Tu vois, mais c'est en anglais. C'est en anglais. Donc, si tu connais l'anglais, tu peux utiliser cela. Bloomberg à YouTube, Bloomberg Business. Quand les annonces économiques sortent, ils poussent souvent. Donc, si vous aimeriez savoir un peu plus à propos des annonces économiques, laissez un commentaire. Laissez un commentaire. Et j'ai oublié une dernière astuce. Quand tu utilises les annonces économiques, s'il te plaît, utilise au moins 2 sites web. N'utilise pas un seul site pour vérifier ton annonce économique. Utilise au moins 2 sites web. Comme là, j'ai utilisé investing.com. Tu peux aussi encore ajouter un site comme forexfactory.com. Tu vois. Voilà le deuxième site que tu peux ajouter pour tes annonces économiques. Tu vois. Utilise au moins 2 sites web. N'utilise pas un seul. Parce que quand tu utilises un site web pour avoir les annonces économiques, parfois, il y a des sites web qui n'affichent pas certaines annonces économiques. Et si tu manques cela, ça peut te coûter très cher. Donc, je vais te recommander d'utiliser au moins 2 sites web pour vérifier tes annonces économiques. Le deuxième site que je vais te conseiller, c'est forexfactory.com. Tu vois, forexfactory, c'est le même principe. Voici l'heure que les annonces économiques sortent, voici la devise et voici l'impact. Quand tu vois le fichier jaune, ça veut dire faible impact. Fichier un peu orange, impact moyen, et rouge, ça veut dire fort impact. Et là, voici les détails. Voici, oui, tu peux cliquer ici pour avoir les détails. Voici le type d'annonce. Voici l'actuel, forecast, previous, graph. C'est le même principe. C'est le même principe, voilà. Donc, ça, c'est les différents types d'annonces économiques que, euh, voilà une autre astuce que je vais vous conseiller quand vous utilisez les annonces économiques. Voilà. Donc, oui, et vous pouvez aussi venir dans les filtres ici, vous allez voir filtre. Tu peux filtrer, tu peux dire que je veux seulement voir les annonces économiques à fort impact. Tu coches seulement les annonces économiques à fort impact. Tu vois, tu peux choisir comme ça. Ou alors, tu peux choisir aussi que je veux seulement les annonces économiques sur le dollar américain. Tu coches seulement le dollar américain, tu choisis et tu mets apply pour appliquer le filtre et ça va s'afficher, tu vois. Même sur investing.com, tu peux faire cela. Je pense qu'il a le filtre ici. Oui, voici filtre. Tu peux faire la même chose. Tu choisis les annonces économiques seulement sur les États-Unis ou seulement 3 étoiles. Bref, tu peux choisir euh, pour être un peu plus précis, pour filtrer. Ça dépend de toi. Donc, si tu as une autre question, si tu as un truc que tu n'as pas compris, écris en commentaire et je vais te répondre. Si tu veux une autre partie pour expliquer des trucs plus en profondeur, écris en commentaire, je vais te répondre. Et n'oublie pas de rejoindre ma communauté trading. Clique sur le lien en description pour rejoindre ma communauté trading parce que je partage beaucoup de mises à jour là-bas pour t'aider à devenir rentable le plus rapidement possible. Donc les gars, à la prochaine, à la prochaine, à la prochaine. Ciao. Abonne-toi.